Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une bonne journée. Donc aujourd'hui, écoutez, je vais vous faire une vidéo concernant donc une crise financière possible, probable, donc une crise bancaire exactement. On va regarder ensemble s'il va y avoir un effondrement des banques, s'il va y avoir une crise financière sur 2019, donc on va dire sur la fin de l'année 2019, sur 2020 et sur 2021. On va regarder pendant ces 2 années et demie, hein, d'accord, pas la peine d'aller plus loin. Donc on va regarder ensemble si le système bancaire va s'effondrer, déjà, premièrement, et qu'est-ce que ça peut engendrer si ça s'effondre. Si ça ne s'effondre pas, bon ben voilà, tant mieux, d'accord. Donc on va regarder tout ça ensemble. Bien sûr, n'oubliez pas de commenter la vidéo, de partager la vidéo, c'est important le partage. Et je tenais également à vous remercier puisqu'on est déjà 6000 et quelques abonnés, donc ça c'est grâce à vous et vous uniquement, donc je suis super ravi. Et merci déjà à vous. Donc voilà, donc commentez, partagez et surtout aussi n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour prendre les prochaines notifications. Et ceux qui regardent cette vidéo, qui ne sont pas déjà abonnés, bah écoutez, abonnez-vous à ma chaîne tout simplement. Allez, c'est parti, on y va maintenant. Alors nous allons regarder concernant donc les banques, crise financière bancaire ou pas. Effondrement, crise financière, bancaire. Donc voilà, on va regarder ça. Alors, je vais regarder par un tirage de cartes et on va essayer de voir par une canalisation. Je pense que ça peut être sympa, ok, une canalisation, par le biais de l'écriture inspirée. D'accord. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est l'écriture inspirée, différente de l'écriture automatique. C'est en fait c'est ma médiumnité, donc clairaudience, mais pour lui parler comme ça, une canalisation, je vais vous parler, je préfère également que vous voyez un petit peu le cheminement par l'écriture. Donc c'est des écritures qu'on appelle inspirées, différentes d'automatique. D'accord. Bon, pour ça, ce sont pour ceux qui ne connaissent pas. Et ceux qui s'y connaissent, mais qui disent n'importe quoi, parce qu'il y en a, sachez que c'est des écritures inspirées, non pas automatiques. Alors, crise financière. Banque. On va voir si tu vas bien. On se laisse aller. Et c'est parti, mon kiki. Allez, on y va. Crise financière banque. Oui, je suis là. Ton guide. Alors, personnel. Bon, voilà. Donc là, on aura affaire à mon guide personnel. Non, il n'y aura pas de crise majeure bancaire comme beaucoup le prévoient. En tous les cas, si cela se produit, ce ne sera pas avant un certain moment, plus sur du 2025 que sur maintenant. Les banques s'enrichissent constamment, accumulent de la monnaie, des dettes dont ils ne disposent pas de liquide. Il faut que vous sachiez que votre argent n'existe pas réellement quand sur vos comptes il y a une somme, elle n'est que écriture et non en aspect matériel. Donc les banques jouent sur ça pour pouvoir vous collecter plus d'agio, plus de frais et des dettes bancaires s'accumulent car ils n'ont pas de liquidité à proprement dit. Tous les chiffres
que vous voyez sur vos comptes bancaires ne sont que des chiffres et rien que des chiffres, pas de monnaie réelle en fait. C'est une supercherie que beaucoup connaissent, mais peu aussi connaissent. Bon, il ne me dit pas grand-chose, ça c'est de mon livre personnel. Donc voilà, donc mon livre personnel me dit comme toi, en effet, pour le moment il n'y a pas de crise financière donc à venir apparemment, en tout cas pas tout de suite. Si ça devait arriver, ça commencerait plus en 2025. En sachant également, vous voyez, j'ai appris aussi quelque chose, je ne savais pas, en effet, dans l'argent qu'on a, par exemple, quand vous voyez par exemple 1000, 2000, 3000 euros sur votre compte, en fait ce n'est pas de l'argent réel que vous avez sur votre compte, c'est juste des chiffres comptables, mais il n'y a aucun argent en fait. Donc ouais, donc c'est bien, donc ouais, ça joue pas mal quand même, hein. Mais ça je ne savais pas, donc je viens d'apprendre, je vais vérifier ça quand même sur internet, mais ouais, je vais vérifier ça quand même sur internet. Mais voilà, d'après mon guide, c'est ce qu'il me dit. Donc, pas de crise financière en tout cas pour moi prévue pour le moment, donc un effondrement bancaire, etc. Non. S'il devait y en avoir, ce ne serait pas avant 2025, donc on a encore un petit peu de temps, de toute façon. Et on va donc faire un tirage de cartes, comme je vous l'avais dit, pour savoir maintenant, toujours la même question, parce que j'aime bien également revérifier. Moi, je suis comme ça, je revérifie toujours mes dires. Mieux vaut, voilà. Hein, donc. Et d'ailleurs, je vais poser la question par rapport à l'argent, par rapport aux chiffres comptables. Donc déjà, va-t-il y avoir une crise financière sur 2019 et 2020? La réponse, 2019-2020, va-t-il y avoir une crise financière, un effondrement bancaire? L'homme, les honneurs. Donc l'homme, ça représente le peuple, hein, là, puisque c'est les banques, hein, de toute façon, ça représente donc l'ensemble. Et il y a les honneurs. Bon. Pour moi, non. Voilà, il n'y a pas de crise financière dans 2 ans à venir. On voit, on a le trafic qui reste encore là. C'est exactement la carte évidemment des banques, des administrations, etc. En même temps, ça représente aussi la santé aussi. Mais là, au niveau des banques, ça représente bien le trafic, l'argent, ça continue. Les transactions financières continuent, etc. Et il peut y avoir en effet un petit ralentissement bancaire. Hein, donc il peut y avoir des petits freins, des petits ralentissements, au niveau boursier peut-être des petites chutes. Mais il n'y a pas d'effondrement. Vous voyez, on a quand même le hasard. Avec la chance, il n'y a vraiment pas une notion d'effondrement, au contraire, il y a même une évolution, donc voilà. Donc il n'y a pas d'effondrement, il n'y a pas tout ça. Certes, il peut y avoir des fois dans les tours boursiers une petite chute, un petit blocage à un moment donné, mais ça reprend ensuite de l'élan. Donc pas d'effondrement bancaire pour 2019-2020. D'après mon guide, ce ne serait pas avant 2025, mais là les cartes regardent sur 2020, 2021, voilà, au tour maximum. Mais en tout cas, il n'y a pas de crise financière prévue. Voilà. Et pas d'effondrement bancaire. Alors, on va maintenant, on va regarder tout simplement, oui voilà, cette notion d'argent. Est-ce que sur le compte qui a écrit une somme, est-ce que l'argent y est véritablement déposé matériellement parlant, et pas physiquement parlant? Est-ce qu'il y a vraiment de l'argent sur les comptes? Donc il y a par exemple marqué 1000, 2000, 3000, 4000 euros, est-ce que c'est physiquement, est-ce que c'est du physique? Question un peu difficile à expliquer. Alors, on a la campagne santé à la coupe et Mars avec le feu de combat de coq qui s'abattent. Je ne sais pas comment je vais interpréter ça. On a l'eau. Bon, l'eau, c'est pas quelque chose. J'ai pas quelque chose de très palpable physiquement parlant. L'eau, c'est plutôt transparent, on plonge la main dans l'eau et ça traverse. Hein. Donc j'ai pas quelque chose de très physique pour moi. Donc là, ma réponse, elle est non. D'accord? En effet, les chiffres qu'on a, quand on a par exemple sur des comptes bancaires telle somme, ce n'est pas de l'argent réel qui sont, c'est juste une écriture comptable du tout. D'accord? La preuve, il y a l'eau qui est là, ça représente un petit peu également la lune. Ça représente les émotions, etc., mais ça ne représente pas du tout du physique. La Lune ne représente pas spécialement le physique, mais plus l'émotionnel. D'accord? Bon. On a quand même la carte de la protection sur l'argent, donc ça va, et la carte de la paix. Bon. Mais en tout cas, par rapport à la question, le fondement et la trahison. Voilà. Donc par rapport à la question, pour moi, non, ce n'est pas du physique, donc l'argent n'est pas liquide en tant que tel, d'accord? Voilà pourquoi peut-être maintenant, justement, il demande qu'à partir d'une certaine somme, on demande 24 ou 40 ou 72 heures avant,
Parce que notamment, ils ne l'ont pas physiquement parlant. Donc voilà, donc en fait, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que physiquement parlant, c'est juste des écritures comptables, ils ne l'ont pas. Donc ils jouent quelque part, d'accord, donc la trahison, ils nous trahissent quelque part, et les banquiers jouent un petit peu sur leur argent tout simplement. Voilà, puis ils nous trahissent sur ça, puis il faut même des crédits par rapport à ça. Apparemment, on m'envoie comme information également, il y a également des crédits qui sont faits, et ces crédits, en fait, ils ont même pas, ils donnent de l'argent aux particuliers ou aux entreprises, c'est de l'argent que les banques eux-mêmes n'ont pas. Donc, ils sont eux-mêmes, ils sont en dette par rapport à des institutions. Vous voyez, donc c'est assez complexe, mais en tout cas, voilà, ça me transmet comme information. Donc, il y a beaucoup de trahison dans tout ça, et donc il y a beaucoup de non-dits. D'accord? Voilà. Bon, on a appris des choses, hein, mais j'ai pas pu vérifier ça sur Internet. Et je vous invite aussi à vérifier. Allez, à très vite!